L'île de Corse appartient actuellement à la France, étant l'un des territoires d'outre-mer de la République française. C'est une des îles qui furent disputées avec l'Italie au fil du temps, connue principalement pour être le lieu de naissance de Napoléon Bonaparte. Elle est aussi le foyer d'un amphibien aux couleurs vives qui arbore un venin létal, la salamandre corse ou salamandre de feu corse. Elles habitent dans les forêts de feuillus de l'île, à des altitudes allant normalement jusqu'à 1750 mètres, mais elles peuvent se trouver au niveau de la mer, près des établissements humains. Ceci est dû à leur proximité avec les plans d'eau, indispensables à la vie des amphibiens. Cette espèce était considérée comme une sous-espèce de la salamandre commune, mais il a été déterminé qu'elle présente certaines caractéristiques génétiques différentes ayant divergé d'elle il y a 5 millions d'années. Elle a donc été classée dans son propre groupe. Cette salamandre mesure environ 11 à 12 cm de long, de couleur noire avec des taches jaunes ou dans certains cas orangées disposées de manière aléatoire, chaque individu présentant un motif unique. Elle possède une queue cylindrique plus courte que le corps, avec 4 doigts aux pattes antérieures et 5 aux postérieures, légèrement palmée, la membrane s'étendant jusqu'au début de la dernière phalange. Son corps produit une toxine appelée samandarine, qui protège sa peau des infections bactériennes, fongiques et des infestations parasitaires. Elle n'est pas dangereuse pour l'être humain, mais elle l'est pour d'autres animaux comme les poissons, les oiseaux rapaces et même les chiens. En cas de contact avec la peau et ses sécrétions, il faut laver la zone, ce qui arrive souvent sur les mains. Il est donc impératif de le faire pour éviter un contact avec les yeux ou une ingestion. Elle se nourrit de cloportes, de limaces, de petits mille-pattes, de scarabées, de fourmis, de vers et d'autres arthropodes de petite taille, durant sa phase adulte. Elle les capture comme un caméléon en projetant sa langue, qui est de taille modeste. Les larves, quant à elles, se nourrissent de petits crustacés, poissons et autres proies suffisamment petites par rapport à leur taille. Dès le stade larvaire, elles ont de petites dents coniques qui aident à retenir les proies à l'intérieur, même lorsqu'elles sont partiellement mordues. Les dents s'accrochent pour empêcher qu'elles ne s'échappent. Leur langue, leur gorge et leur bouche possèdent des papilles gustatives qui détectent les saveurs. Elles utilisent différentes méthodes de chasse. Normalement, elles se déplacent très vite pour attraper une proie, contrastant avec leur démarche lorsqu'elles marchent simplement. En présence de suffisamment de lumière, elles chassent en se basant sur le mouvement de la proie, tandis que la nuit, elle le fait par l'odorat, même si la proie ne bouge pas. La métamorphose, comme pour tous les amphibiens, se produit avec le temps et en atteignant une certaine taille. Mais au lieu de se dérouler dans l'eau, ce processus se produit partiellement dans l'utérus de la mère, car ce sont des animaux ovovivipares. Elles donnent naissance à leurs petits dans l'eau après une incubation interne. Les mâles aux couleurs les plus vives tendent à attirer un plus grand nombre de femelles. Lorsqu'un mâle détecte une possibilité de reproduction, il bloque le passage de la femelle, lui frotte le museau et se place sous elle en lui présentant son dos pour déposer un spermatophore de son cloaque, que la femelle peut introduire dans son sphincter cloacal. L'incubation interne dure de 2 à 4 mois. Cette fourchette large dépend du développement interne de la progéniture et du climat. La mise bas a lieu lorsque le moment est approprié, ce qui est probablement dû au manque de ruisseaux et d'étang pendant son développement évolutif et sa distribution. Cela se produit normalement pendant l'hibernation, lorsque la température descend à 4 degrés Celsius. Les petits, partiellement développés, sont au nombre de 20 à 75. Ils doivent vivre dans l'eau car leurs branchies sont développées et constituent leur principale méthode de respiration. Ils mettent de 4 à 8 mois à grandir, à faire mûrir leurs poumons et à ce que leurs branchies s'atrophient pour pouvoir vivre partiellement sur Terre, dépendant des plans d'eau pour maintenir leur humidité. Leur espérance de vie peut atteindre 20 ans, tant dans la nature qu'en captivité. Cette espèce est classée dans le statut de préoccupation mineure, mais elle figure tout de même sur les listes des espèces en danger et est protégée par le gouvernement. Cela est dû à sa grande sensibilité aux changements chimiques de l'eau. Pour la science, elles servent d'indicateurs de pollution, car si un environnement commence à être affecté par les déchets humains, les amphibiens sont les premiers à voir leur population diminuer. Un autre problème est la truite arc-en-ciel, une espèce invasive introduite pour l'élevage et la consommation humaine qui dévore les larves et réduit leur population. Ce sont des animaux très importants car ils aident à réduire la quantité de nuisibles arthropodes comme les fourmis, les limaces et d'autres invertébrés qui pourraient envahir un lieu de manière incontrôlée. L'un des animaux endémiques de la France et surtout de la Corse, un amphibien aux couleurs très vives et au cycle de vie particulier, voilà la salamandre de feu corse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
Mettez un like et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.